Par tous les temps et sur toutes les routes, il transporte du bois de chauffage. Alors c'est vrai, le camion de Monsieur Cornu est un peu fatigué, mais cet artisan n'est pas prêt de l'abandonner. C'est un berlier. Sa dénomination c'est 770 KB. Il est de 1977. Ah, c'est un beau petit jouet. Il n'y a qu'un petit handicap, c'est que la direction n'est pas assistée. Il faut tirer sur le volant. Et ça oblige à une vitesse réduite, sinon on n'a pas le temps de tourner. Dans la région, ils ne sont qu'une poignée à maintenir en vie ces vieux berliers. Et derrière le volant des GBK ou des GLB, il y a d'anciens mécanos ou de vrais chauffeurs routiers comme Thierry. Lui, quand il ne conduit pas pour son patron, il roule pour le patrimoine. Il faut réapprendre à conduire. C'est ça l'avantage et l'inconvénient. Le plaisir, c'est comprendre le travail que les anciens, leur travail en lui-même, et la joie d'avoir un véhicule différent. Et j'ai remarqué quand même que quand on conduit un véhicule ancien, quel que soit le type de véhicule, il y a un capital de sympathie qu'il n'y a pas avec un véhicule moderne. Et ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Berlier, forcément pour les plus jeunes, ce nom ne dira pas grand-chose. Et pourtant, pendant des décennies, la firme lyonnaise, fondée par un autodidacte visionnaire, Marius Berlier, fut le leader du poids lourd en France et dans de nombreux pays. Une odyssée familiale et industrielle qui va prendre fin en 1980. C'est un camion qui est de 1958. C'est de première main, ça a toujours été la même famille qui l'a. Joël, lui aussi, adore batailler avec les vieux bahuts. Il aime particulièrement ce vénérable GLB, assez indestructible. J'étais routier toute ma vie aussi, moi. Mon père a roulé dans des camions comme ça. Il travaillait dans une meunerie, un moulin Jacot à corps. Et ils avaient que du berlier. Moi, quand j'étais petit, j'ai versé là-dedans dans les camions. J'ai passé mon enfance dans les camions berliers. Des nostalgiques qui se retrouvent régulièrement dans ce garage près de Besançon et qui sont toujours à l'affût d'un vieux camion dans le besoin. On s'arrête, on demande gentiment à des gens, est-ce que vous avez quelque chose dans le coin et tout, parce que les gens, même quand ils ont, souvent, ils sont obligés de cacher dans des granges. Donc il n'y a plus rien en extérieur, on ne voit plus. Et ils n'ont peur de rien, ces amateurs de berlier, même si parfois cela ressemble à du sauvetage en haute mer. Mon père et mon grand-père étaient routiers, surtout mon père qui roulait beaucoup en berlier. C'est peut-être ça. Puis j'étais gosse que je venais chez mon grand-père. Donc il y avait un transporteur du coin, il livrait du gravier, du sable avec des berliers et des GR8. Alors dès que j'entendais le bruit du camion, je sortais, puis je voyais monter le long de la route. Donc ça a toujours été le berlier pour moi mon véhicule. Chez Thierry, certains camions attendent des jours meilleurs, comme ce rarissime TLM. Des véhicules qui n'ont pas vraiment de valeur marchande, mais pour lui comme pour tous les autres, l'essentiel est de préserver une mémoire.